Pour célébrer la journée mondiale de l'eau, les élèves de CM2 de l'école Gilles Vigneault, dans le quartier des Chutes-la-Vie, ont suivi in situ le parcours de l'arrivée de l'eau à Marseille. Non, le canal qui passe en dessous. Non, je ne connais pas. Eh bien, vous suivez les ballons et vous saurez où ils passent. Merci. Bonjour. Oui, on est sur l'ancien canal de Marseille qui est maintenant couvert et qui traversait le quartier des Chutes-la-Vie. On essaie de faire un repérage pour baliser le tracé du canal qui a changé la vie à Marseille à la fin du 19e. Ça fait plusieurs fois qu'on suit, qu'on rencontre des personnes du quartier qui viennent nous apporter leurs témoignages. Moi j'habite ici depuis une trentaine d'années, mais bien entendu j'ai connu le canal à ciel ouvert, là. Même s'il est couvert actuellement, il y a toujours la butte sur laquelle il coule, là. Et donc je voyais de l'autre côté l'entrée du jardin avec sur la butte le canal qui coulait encore à découvert, là, avec des enfants qui venaient se baigner effectivement. Ma mère m'a dit qu'avant quand on nageait là-bas, on se noyait. Ouais, mais il y avait beaucoup de gens qui se noyaient à chaque fois qu'ils voulaient se plonger ou s'amuser. Le système du pavillon de partage des eaux. La Société des eaux de Marseille intervient régulièrement dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes en les informant à travers des actions pédagogiques et ludiques. Suivre le tracé de l'eau dans le quartier, découvrir le pavillon de partage des eaux, l'aqueduc, le palais Longchamp, leur fait revivre cette épopée si marquante pour leur ville. Le dernier aqueduc de 238 mètres que nous allons longer, le dernier aqueduc qui va conduire l'eau au plateau Longchamp. Voilà. L'hydrogène qu'il y a dans l'espace et l'oxygène qu'a fabriqué le Soleil et les autres étoiles, ça va se cogner, ça va se rencontrer. Dernière étape de cette matinée, à l'Observatoire du Parc Longchamp, les élèves ont assisté à 2 projections. L'une avec l'association Andromède sur l'origine de l'eau dans l'univers. On apercevait alors que les planètes les plus froides se couvraient d'eau et de glace. C'est des molécules qui rentrent dans une bulle et qui font de l'eau. Et en avant-première, Découvre l'eau de ta ville, un film sur le cheminement de l'eau depuis la Durance jusqu'à la Méditerranée, en présence des reporters. Je suis mort de soif. T'aurais pas un verre d'eau, Guillaume? Mais bien sûr, Patrick, que j'ai de l'eau quand même. On est allé faire tout le parcours de l'eau. La que j'ai aimé, c'est la plongée. Ouais, c'est de l'eau douce qu'on boit. Donc on rejette de l'eau douce et on la rejette dans l'eau de mer. Donc le mélange d'eau douce et d'eau de mer, donc le sel avec l'eau douce, ça fait cette eau un peu jaune. Et du coup, t'avais une machine pour respirer. Et puis quand vous voyez sur sa plongée qu'il y a des oursins, des poissons et tout ça, ça prouve bien que l'eau est d'excellente qualité, autrement il n'y aurait pas de vie. Si l'eau était sale... Ça nous a appris beaucoup de choses. Ils remobilisent tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Ils sont touchés par le sujet. Et comment on fait tout ça pour les adultes, mais essentiellement pour les enfants, il n'y a rien de plus qui me flatte quand je vois que les enfants sont aussi réceptifs. Ce qu'il faut pour pouvoir, à mon avis, bien s'adresser aux enfants, c'est de conserver son âme d'enfant et son regard d'enfant. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers le film. Ce monsieur-là, qui a été rigolo dans le film, ça nous a très plu, on est très contents. Merci.